YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une, attention, roulement de tambour Jean-Pierre, très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc ce soir, c'est la troisième vidéo du challenge qui a été créé donc par NJ Lumière Étoile. Le challenge My Deck Collection Challenge. Donc c'est NJ Lumière d'Étoile qui l'a créé et j'ai vu donc ce challenge sur la chaîne de Bluebird. Voilà, je te mettrai tout en barre d'infos si tu souhaites aller voir l'une de ces chaînes, voir les deux, on ne sait jamais, sur un malentendu. Et donc la troisième vidéo où je réponds donc aux 7 dernières questions, puisque 3 vidéos, les 2 suivantes je te les mettrai là si tu veux, si ça t'intéresse. Voilà. Donc on en était à la 15e question qui est donc le jeu dont l'illustration m'inspire le plus. Donc c'est un tarot et donc c'est le Histoire de sorcière, le tarot. C'est le tarot avec lequel je réapprends, parce qu'on en apprend tous les jours et à tout âge, je réapprends le tarot. Donc je trouve que les illustrations sont très très bien, très très belle. Alors un monde, une ambiance sorciérique, une ambiance de sorcière, et je trouve qu'elles sont très très parlantes. Et j'ai même parfois tendance à faire des lectures intuitives qui, pour le coup, sont un peu différentes de la symbolique de base de la carte. Donc des fois je vais un peu loin avec ce tarot, mais voilà, je trouve que les illustrations sont absolument splendides. Et il y a juste une carte où j'ai été déçue. Enfin déçue. Je m'attendais à autre chose. C'est la carte. Je crois que c'est celle-ci dans ce tarot qui a la carte. Ouais, c'est ça. La carte de la mort. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sorciérique. Bon, elle est belle, mais voilà. Je m'attendais à une illustration un peu plus... voilà, un peu plus dans le thème, voilà. Même si voilà, c'est le passeur, enfin le passeur non, mais bon, bref. Voilà, donc voilà, le dos des cartes est comme ceci, mais bon, si tu t'intéresses un tantinet soit peu à la cartomancie, tu l'as vu passer quelque part. Voilà. Ensuite, le jeu dont les messages du livret t'inspirent le plus. Ah, je ne l'ai pas sorti. Ah, mais si, je l'ai sorti. Le jeu dont les messages du livret t'inspirent le plus, donc m'inspire le plus, j'ai choisi Murmure de Ganesh, de la regrettée Angela Hartfield. Voilà. Donc, bon, le thème, t'es pas bête, hein, tu l'as remarqué, le thème c'est Ganesh, un dieu hindou, dieu du courage notamment. Donc j'aime beaucoup les cartes et la question quand même se portait sur le livret. Je trouve que les messages sont très simplistes et très encourageants et très aidants. Donc voilà, voilà. Par exemple, on va prendre une carte au hasard. Je me permets, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Oui, c'est la troisième vidéo que je tourne, je suis un petit peu fatiguée. Donc, ou c'est peut-être mon enfant intérieur qui refait surface. Va-t-on savoir? Allez, on va prendre la première carte. On va prendre celle-ci, la carte du raffinement. La carte numéro 37. Donc, par exemple, si on se réfère au livret. Écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Alors justement, je te parlais de musique en plus dans la précédente vidéo du challenge. Votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. La culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus réceptif. Voilà, je trouve que c'est des messages... Tu me fais voir celle-ci, l'harmonie.
carte de l'harmonie qui a été ressortie également. Voilà, donc pourquoi j'ai sélectionné donc Murmure de Ganesh. Bah, déjà parce que Ganesh, et puis les illustrations sont très belles et les messages qui sont délivrés dans le livret sont très inspirants et très aidants. Et ils nous poussent à aller vers l'avant, à aller de l'avant, pardon. Donc voilà, même dans un travail de guérison, presque même Doudou Deck, il peut être très intéressant à exploiter. Voilà. Ensuite, le jeu que j'utilise le plus rarement car j'ai peur de l'abîmer. Alors, le jeu que j'utilise le plus rarement, c'est un tarot. C'est le Hush Tarot de Jérémy Hush. Je ne t'ai pas mentionné qui a créé le tarot Histoire de sorcière. Stop, retrait, rapide. Pause lecture. C'est Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà. Qui avait créé Histoire de sorcière. Donc, revenons à nos brebis. Donc le jeu que j'utilise le plus rarement parce que j'ai peur de l'abîmer, donc c'est le Hush Tarot de Jérémy Hush. C'est un jeu absolument magnifique, c'est l'un de mes plus beaux jeux. Je trouve, enfin voilà, par rapport au jeu que j'ai, c'est l'un de mes plus beaux jeux et c'est vrai que j'utilise rarement parce que j'ai peur d'abîmer les cartes, elles sont tellement belles. C'est un mélange végétal et avec des animaux. Donc j'aime beaucoup. Je t'ai fait une présentation, je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Et j'ai été très surprise malgré le thème qui est quand même relativement, je trouve que c'est sombre hein, quand même. J'ai été très surprise, agréablement surprise, de découvrir cette carte qui symbolise les amoureux. C'est Shiva, je pense. Je me souviens même plus ce qui est marqué dans le livret. Mais toujours à connotation hindoue. Et j'aime beaucoup. Et du coup, je trouve que ça claque par rapport aux autres cartes. Et j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'après, avec l'éclairage qu'il y a autour, les bougies, tu ne te rends peut-être pas trop compte des couleurs. Mais voilà, là, quand je t'ai fait la présentation, il n'y avait pas de bougies. Hein. Enfin, je crois pas. Je n'ai pas regardé la vidéo, mais je crois pas qu'il y avait des bougies. Donc tu verras peut-être mieux les cartes. Donc j'aime beaucoup ce tarot, je le trouve magnifique et j'utilise peu parce que j'ai peur d'abîmer les cartes. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Il est vraiment magnifique. Tu peux le retrouver facilement sur internet. Enfin je pense parce que je le trouvais facilement sur internet. Donc à l'époque. Ensuite, le jeu le plus original de ma collection. Oui, je croyais que ça avait coupé, mais non, je suis toujours là. Le jeu le plus original de ma collection, donc là, j'ai pas trop réfléchi en fait. J'ai opté pour la collection noire et blanche de Augure. Donc c'est des oracles auto-publiés et le thème en fait est très original parce que, enfin les thèmes, il y a plusieurs thèmes. D'ailleurs, je t'invite à aller voir son site internet. Il crée des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, je trouve. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais il me semble que voilà, c'est des thèmes abordés qu'on ne trouve pas partout et voire même qu'on ne trouve que chez lui. Donc dans la collection blanche, vous avez en fait différents thèmes. Donc là ici c'est chaque jour de la semaine associé à certaines divinités, etc. Donc je te laisse lire pour le mardi. Voilà. Et à chaque fois, vous avez ensuite, pour compléter votre tirage, vous avez des mots anciens. Et un petit développement sur la définition de ce mot et le message divinatoire. Donc, c'est des vieux mots, c'est des anciens mots. Et je trouve que c'est une idée de génie d'avoir pensé à faire ça. Donc je trouve que c'est très très bien. Donc ça c'était le deuxième oracle qu'il avait créé donc. Mais le premier que j'avais acheté c'était l'oracle Augure mais version noire. La version noire. Hop. Et donc là par contre c'est la même thématique de mots anciens avec une illustration et le message divinatoire associé.
En bas de la carte, vous avez un chiffre. Et en plus d'un certain nombre de cartes, je ne sais plus combien il y en a 30. Vous avez aussi la numérologie. Et donc, par exemple, si on prend la carte Lucifuge, qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. En bas de la carte, vous avez le chiffre 3. Et en complétant donc avec ces 9 cartes, donc le chiffre 3, je viens de le passer, la sociabilité. Voilà, vous pouvez associer aussi avec, voilà, avec cette carte. Donc j'aime beaucoup l'idée, puis c'est l'ancien, puis c'est très original. C'est une idée de génie. Et c'est pas fini parce que là dernièrement il a créé le Temporarium, je crois, ou le Temporium. Pardonnez-moi si j'écorche le nom de ce nouvel oracle qui a l'air pas trop mal aussi. Il a l'air un peu... plein de choses à voir avec cet oracle. Il a l'air bien sympathique. Mais bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai envie? C'est possible. C'est possible. Mais bon, voilà. Il y a d'autres priorités. Ensuite, le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. Donc là, pareil, j'ai pas trop réfléchi. Enfin, si j'aurais pu prendre le Ching, le I Ching, il est où? Tiens, ouais, je vais te le... Ou je te ferai une vidéo, peut-être. Que faire? Je te ferai une vidéo parce qu'on est parti sur un jeu. Donc, au besoin, je te ferai une vidéo ou un article sur mon compte Instagram pour parler des jeux qui me demandent le plus de pratique. Donc, je te sors les cartes, mais je te dis même pas lequel c'est. C'est l'oracle de la triade. Avec le côté français, c'est beaucoup mieux. Voilà, l'oracle de la triade. Attends, je suis en train de dire que pour augure, je t'ai pas mentionné. Je crois qu'il s'appelle Yann, le monsieur qui a créé les oracles augures. Attends, j'ai le bouquin. Parce que tu as aussi le bouquin qui va avec augure. Les oracles augures. Tu peux faire plein de guidances sur différents thèmes. Je crois qu'il s'appelle Yann. Je suis pas sûre. Je m'excuse. Si jamais tu as cet oracle, n'hésite pas à le préciser en commentaire. Je crois qu'il s'appelle Yann. Je te mettrai le lien de toute façon de son site internet où tu peux retrouver toutes ces pépites, toutes ces beautés. Bref, revenons à nos brebis 2.0. L'oracle de la triade, l'oracle avec lequel j'ai de l'accroche, mais j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de pratique et d'apprentissage parce que il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a une technicité assez particulière à avoir avec cet oracle. Et c'est pareil, je ne prends pas le temps, comme l'oracle en anglais, je ne prends pas le temps de m'attarder sur cet oracle. Parce que je travaille. Je travaille et voilà. Je travaillerai pas, j'aurai peut-être un peu plus de temps à moi. Mais il faudrait que les journées soient des journées de 30 heures, il faudrait. Voilà. Mais voilà, j'ai pas le temps... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais je le garde quand même. Bon, c'est très rare, mais je me fais parfois des tirages avec le livre. Alors quand tu achètes l'oracle, tu as un petit livret. Mais si tu le souhaites, tu peux te procurer, tu peux acheter indépendamment un livre qui est complètement consacré à cet oracle. Bon, il est bien, mais il y a tellement de symboles sur les cartes que... Mais je le garde parce qu'il y a un truc. Il y a un truc à faire avec cet oracle et voilà. Au début, je l'utilisais pas mal et puis après, je l'ai mis de côté parce que j'ai encore trop de jeux divinatoires. Mais c'est un peu mon patrimoine. C'est un peu mon patrimoine. Voilà. Donc, l'oracle de la triade. De Dominique Duplat. Aux éditions Grange. Voilà. Next. Le jeu que j'offrirai à un ami qui débute. Alors là, j'ai pas du tout hésité une seule seconde. J'ai pris cet oracle qui est très frais. C'est le petit oracle de Steph.
de Stéphanie Gras. Alors c'est un oracle, alors il peut être aussi doudou deck d'ailleurs, il peut être multitâche. Il est magnifique, il est frais, il est lumineux, il est pétillant, comme la créatrice. Vraiment j'ai eu un coup de cœur avec cette femme. C'est, voilà, il y a des gens comme ça, même si je ne la connais pas personnellement. J'aime beaucoup ce que cette femme dégage. Et donc elle a créé, alors elle a créé d'autres oracles, elle a créé l'oracle d'âme à âme, que j'ai offert à ma chère et tendre mère. Mais voilà, moi je me suis offert le petit oracle de Steph. Et il est absolument génial. Et les illustrations sont d'elle, hein, bien évidemment, avec les textes bien sûr. Et il est vraiment très frais. Il est tout à fait compréhensible et pour débuter à 200%. Alors je t'ai fait une série de vidéos aussi sur ma chaîne par rapport aux oracles, aux jeux pour les débutants. Je te mettrai en barre d'infos si tu le souhaites, bien évidemment. Si tu le souhaites. Où je te présente plusieurs oracles que je conseillerais, que je suggère quand tu débutes, si tu débutes dans la cartomancie. Il est très très bien, il fait aussi allusion à des chakras, il y a des exercices pratiques pour chaque carte. Donc il est vraiment très aidant, il est très intéressant, il est frais. Et on aime ça. C'est la bonne humeur, c'est... Voilà, même si voilà, elle est aussi humaine que toi et moi, et elle va certainement, malheureusement, comme tout le monde, traverser des périodes plus ou moins délicates. Voilà, ce qu'elle... voilà, très très bien. Et enfin, dernière question, enfant. Le dernier jeu que j'ai acheté. Alors, le dernier jeu que j'ai acheté, ça va être un petit peu compliqué parce que ce jour-là, j'ai un petit peu craqué mon slip, si je puis dire. J'en ai acheté plusieurs. Mais donc, voilà, le dernier que j'ai acheté, parmi les quelques jeux que j'ai achetés, voilà, l'Oracle des énergies de l'univers de Stécie de Marco. Alchimie, science et magie, avec des illustrations de Kinga Britschgi. Alors, j'ai enlevé le plastique, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Mais voilà, il m'aime bien. Je ne sais pas s'il m'aime bien, on ne sait pas encore. On n'a pas encore bien fait beaucoup connaissance. Alors, je vais te lire le texte au dos. Nos ancêtres ont exploité les pouvoirs de la terre, de l'air, du feu et de l'eau, ainsi que ceux des points cardinaux. Ces éléments sont au cœur des traditions païennes et de la sorcellerie depuis des millénaires. Maintenant, c'est à votre tour. La science moderne a révélé des énergies actives telles que l'électricité, la gravité, le magnétisme, les atomes et même la mystérieuse matière noire. Elles peuvent être utilisées dans cet oracle pour découvrir la magie alchimique. Voilà. Puis en plus, t'as vu, c'est holographique. Bref, donc voilà, voilà. Je suis un petit peu dans le... J'allais dire dans le tantrique, non, pas du tout, c'est autre chose. Je suis beaucoup dans la réflexion actuellement au niveau de l'énergie quantique, de comment se passe le monde, la science, les rapports, l'univers. J'essaie de comprendre en fait. Et du coup, voilà, quand j'ai vu cet oracle, j'ai lu au dos. Je me suis dit, je pense que cet oracle peut être intéressant à travailler. Donc voilà, je t'en reparlerai très certainement. Celui-ci ne me décevra pas. Je ne pense pas, il y a très peu de chance. Donc voilà, donc je t'en parlerai très prochainement. Je ne sais pas quand, mais je vais t'en reparler. Mais voilà, c'est une nouveauté. En plus, il est... Bah tiens, il est aux éditions Vega. En plus. Comme de fait exprès. Bref. Voilà, c'était la fin donc, du challenge de la troisième vidéo. Donc pour le challenge qui a été créé donc, par NJ Lumière d'étoiles. N'hésite pas à y participer. Il doit être à peu près 23h30. C'est la soirée. Il va falloir que j'aille faire un petit dodo. Donc oui, je te disais, n'hésite pas si tu souhaites y participer. Mais je t'encourage. Vas-y, participe. N'hésite pas, que ce soit sur Instagram. Ou peut-être si tu as un autre réseau social. Ou YouTube, ou Facebook. Ou... Je
crois que c'est tout. Il y a TikTok. Je sais pas si sur TikTok tu peux... Je crois pas. Je crois que c'était que des vidéos sur TikTok. Je m'excuse, hein, je suis un petit peu à la page sur TikTok, complètement même. Mais Facebook, je crois, il doit y avoir Facebook, quelque chose comme ça. Bref, je m'arrête là. J'arrête de blablater. Et je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Prends soin de toi. Et puis, garde la foi. À très bientôt. Ciao.